les matins à Sokone, on se lève pour aller à l'école. Sokone, c'est une petite ville d'environ 15 000 habitants. À 240 km au sud-est de Dakar au Sénégal. Cette route qui traverse le centre, c'est la Transgambienne, mais ici on l'appelle le goudron. Situé dans l'estuaire du Siné Saloum, les quartiers ouest de Sokone sont bordés par le Bolo. Le Bolo est une étendue d'eau salée. On y ressent les marées de l'océan Atlantique tout proche. À Sokone, il y a un lycée, 3 collèges et 8 écoles élémentaires. Parmi tous ceux qui ont mis leur cartable ce matin, certains n'ont pas toujours de quoi payer les frais de scolarité. L'association Cœur qui France a décidé de parrainer ses enfants pour leur apporter une aide sanitaire et éducative. Ici, les actions de Cœur qui France sont menées par l'association Nimbalante, composée de salariés sénégalais épaulés par des bénévoles français. En Wolof, Kër gi ça veut dire la maison et Ndimbalante ça veut dire l'entraide. Comme tous les matins, il n'y a pas que les enfants qui mettent leur cartable. Je suis le responsable à Ndimbalante. Mon assistant c'est Tata Massa, on est à Ndimbalante. Au quotidien, nous travaillons tous les jours. D'abord, en premier, nous gérons d'abord la liaison entre Ndimbalante et l'association Mercadier résidant en France. Ensuite, on s'occupe aussi du côté sanitaire ou scolaire comme ça. C'est-à-dire, chaque jour, on est là, par exemple. En dehors de nos horaires aussi, on reçoit les enfants qui soient à l'hôpital ou pour des consultations, comme ça. On reçoit aussi des visites de la part des parents aussi. Je suis agent de la caisse à Ndimbalante. Mais on suit les enfants dans le suivi sanitaire. On les inscrit à chaque ouverture. On fait 2 visites chaque année chez les enfants. On va voir tous les filles. Chaque fin d'année, on oblige les filles à rédiger des lettres de fin d'année. Les résultats scolaires à chaque premier semestre, on les scanne et on le met dans la Dropbox dans le dossier résultats scolaires. Depuis 2007, l'association française a établi un partenariat privilégié avec l'école Kër gi Bokokhol, fondée sur place par l'une de ses marraines. En fait, c'est à l'occasion de mon parrainage, de mon entrée dans cette association, que j'ai effectué mon premier voyage au Sénégal. J'ai fait la connaissance de ma petite filleule. Et c'est là que l'équipe qui nous accompagnait à ce moment-là a eu l'idée d'ouvrir une école maternelle. J'ai donc pris une année sabbatique pour les aider à monter cette école maternelle. Et puis voyant que Sokone aurait bien besoin d'une école performante, les enfants étant très intéressés et très avides de découvrir, j'ai pris ma retraite pour continuer sur l'élémentaire. Donc au départ, quand on a créé l'école, on a commencé par les classes maternelles et j'ai formé donc les enseignants. Puis on a continué en élémentaire, j'ai formé les autres enseignants et aujourd'hui je m'occupe du suivi de la formation pédagogique au travers de cellules pédagogiques internes, au travers d'interventions en classe et grâce aussi à des intervenants extérieurs qui viennent de temps en temps nous donner un petit peu de France. Voilà, donc je poursuis la formation pour les perfectionner. Aujourd'hui,
Les enseignants sont quasiment autonomes. Nous avons eu un ou deux départs, mais pour la plupart, ce sont des anciens du démarrage. Et aujourd'hui, ils apprennent à confectionner, à fabriquer des jeux éducatifs et des documents utilisant l'informatique. Comme dans toutes les écoles du Sénégal, on participe au nettoyage de la cour. L'année scolaire se termine en même temps que la saison sèche. Ah, enfin la première pluie. Dans quelques mois, nous remettrons nos cartables. Mais pour l'instant, oui, les grandes vacances!